Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme on peut le voir avec ce qui m'entoure dans une vidéo cuisine. Et aujourd'hui on va se retrouver pour continuer un petit peu la série des vidéos que j'ai faites concernant les recettes de gâteaux de marque. J'avais fait ça avec les Oreos, donc j'avais tenté de reproduire la recette des Oreos, savoir si c'était aussi bon ou moins bon ou meilleur. Et donc aujourd'hui on va faire la même chose, mais cette fois-ci on va essayer de reproduire des Mikado. Ça a été assez dur de trouver une recette, donc si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Des gâteaux de marque que je pourrais tenter de refaire en mode maison quoi. Sinon, sans plus attendre, on va commencer à faire les Mikado façon maison. Donc pour un premier avis, je pense que ça va être se faire chier pour pas grand chose. Parce que honnêtement, il va falloir faire le bâtonnet, le chocolat et tout, alors qu'en vrai c'est pas si cher. Et c'est vachement plus simple d'ouvrir le placard, prendre la boîte, manger ses Mikado. Mais bon, on va tester et on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, on va pas avoir besoin de grand chose, c'est une recette assez simple. D'ailleurs je cherche un meilleur. Donc pour cette recette, j'ai pris la recette de base, je n'ai rien modifié parce que je sais pas, je savais pas trop comment ça allait rendre. Moi j'ai pris, je voulais faire pareil, c'est pour 4 personnes. Et j'ai pris 200 g de farine, 75 g de beurre que vous laissez ramollir à température ambiante, une tablette de chocolat, 100 g de sucre et un œuf que j'ai pas pris. Forcément il fallait bien que j'oublie quelque chose. Donc un œuf, je vais aller chercher et après on commence. Voilà, donc j'ai mis l'œuf dans un petit ramequin, c'est plus sympa que de mettre le blanc dégueulasse partout. Donc pour cette recette il vous faut donc un saladier et on commence donc pour faire les bâtonnets, donc la pâte. Donc il faut mettre la farine dans un saladier. On va essayer de ne pas en mettre partout. Ensuite il faut mettre le sucre. En fait je pense qu'il faut tout mettre. Le beurre ramolli, mais le problème c'est que j'ai peur qu'il soit pas assez ramolli. J'allais le faire fondre 10 secondes au micro. Voilà, donc j'ai fait fondre le beurre, enfin j'ai fait ramollir le beurre un peu. Donc vous mettez le beurre. J'aime pas ça. Et on va faire un truc, on va s'attacher les cheveux. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais je me suis attaché un peu les cheveux parce que sinon c'est une cata. Et du coup, je mets l'œuf aussi et il faut que je remue jusqu'à avoir une pâte homogène. Et c'est ça que j'aime pas parce que franchement, le beurre ramolli, je déteste. Et je pense qu'il va falloir que j'aille y mettre les doigts. On texture la pâte jusqu'à avoir une pâte homogène. Donc en avant, je mets tout ça en accéléré parce que je pense que ça va être un peu long. Donc go l'accélérer maintenant. Voilà, donc en faisant ça à peu près 2 minutes, j'ai obtenu ma pâte. Que voilà, alors je suis en train de me dire dans la recette qu'il y avait écrit qu'il fallait attendre 2 heures au frais. Je voulais pas le faire mais je pense que je vais être obligée. Donc je vais le mettre au congélateur moi, pour que ça dure moins longtemps. Mais du coup on se retrouve après. Je mets ça un petit peu au congèle et on se retrouve après. Nous revoilà 1 heure après, c'était vraiment long. Donc j'ai mis ma boule de pâte au congélateur pour que ça soit plus rapide parce que sinon il fallait la mettre 2 heures au frigo. Et j'avais vraiment la flemme d'attendre. Donc elle s'est un petit peu durcie. Donc là ce qui va se passer c'est qu'il va falloir l'étaler et faire des petits ficellos, vous savez comme les Mikado, pour faire les Mikado. Là je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail, étaler la boule et on va faire des petites ficelles. J'en ai ras le cul là. Ça va, je pense qu'on en aura assez là de la farine. Bon et maintenant on va faire des boudins. Alors c'est à dire que si ça se casse, on va pas faire grand chose en termes de boudin. C'est hyper gros ça, non? Ça roule pas! Ouh, ça va m'énerver. Ça s'effrite, c'est vraiment chiant. Alors c'est à dire que là, avec toute la pâte que j'ai faite, à l'allure où je vais, j'en ai pour 4 jours. C'est infernal. Il faut prendre des petits bouts, des petites boules là pour faire des ficellos. Oh, mais c'est un enfer. Bon bah il y en a pour un long moment, moi je vous le dis, on va faire les petits ficellos là. Je vais en faire quelques-uns puis écoutez on se retrouve dans une durée indéterminée pour voir ce que ça fait. Bon voilà, donc en à peu près 4 minutes j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10 bâtonnets. Vous voyez, il me reste quand même tout ça de pâte, donc c'est pour vous dire à quel point à mon avis ça va mettre du temps. Donc je vais mettre ça au four, donc il faut mettre 10 minutes à 180 degrés. Je vais mettre ça au four, pendant ce temps je vais continuer à faire un peu des boudins, histoire que voilà, je fasse quelque chose en attendant, parce qu'il faut donc faire cuire 10 minutes et laisser refroidir.
Donc c'est ce qu'on va faire et après je pense qu'il va falloir qu'on fasse fondre le chocolat et qu'on trempe les gâteaux dedans. Donc c'est ce qu'on va faire. Je mets ça au four et on continue nos petits bâtonnets. En fait je me rends compte que ça va plus vite quand on a trouvé le coup de main. Mais il n'empêche que ça reste quand même très long, que pour le nombre de pâtes que j'ai c'est très long. On se retrouve donc pour la dernière partie de cette recette. J'ai fait cuire mes petits bâtonnets, donc ils sont devenus tout durs. Certains se sont cassés à la cuisson parce que c'était trop fin, donc il faut trouver le bon compromis entre fin pour l'épaisseur quoi. Donc déjà je vais goûter, ça croustille vachement, c'est trop fin. Non c'est pas hyper bon mais ça croustille. Donc j'ai fait fondre du chocolat, donc j'ai fait fondre au micro-ondes. Ils disent de le faire fondre au bain-marie mais là vous faites comme vous voulez. Et là l'objectif c'est de le tremper normalement comme ça et de le sortir avec plein de chocolat. Sachant que comme j'ai pas beaucoup de bâtonnets, j'ai pas fait fondre beaucoup de chocolat, je peux pas le tremper. En plus mon chocolat est méga épais. Donc, je pense que ça va être encore une fois une tâche vraiment chiante à faire. On va tenter... Oh sinon au pinceau. Ah, mais après au pinceau il y en a pas beaucoup quoi. Il faut quand même qu'il y ait de la masse. Je sens que ça va être super lourd aussi. Voilà, bon celui que je viens de prendre est super épais hein, donc bon voilà. Et après il faut le faire sécher sur du papier sulfu. Donc comme on n'avait pas encore suffisamment tendu entre le moment où il faut faire poser la pâte, le moment où il faut laisser refroidir, il faut en plus laisser refroidir le chocolat. Donc c'est pour dire. Donc bah, écoutez, je vais en faire quelques-uns. Je vais peut-être pas tous les faire, mais je vais en faire quelques-uns. Super, le truc vient de se casser, nickel, c'est fini. Voilà, donc j'ai fini de... Enfin j'ai fini. Je me suis débrouillée comme j'ai pu pour faire les petits trucs. J'ai attendu un petit peu que le chocolat se durcisse, mais franchement je pense que pour que ça soit vraiment dur il faut attendre au moins 1 heure. J'ai pas envie d'attendre, j'en ai ras le bol. C'est bon, j'ai assez attendu pour cette recette, maintenant stop. Donc là ce qui va se passer c'est que j'ai goûté déjà le petit bâtonnet tout seul. Je vais goûter le bâtonnet comme ça, voir si c'est un petit peu dur mais je pense pas. Et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Donc allons-y, je vais en prendre un petit parce que voilà, j'ai pas très faim. Verdict, par contre ça ressemble vraiment beaucoup au Mikado qu'on peut acheter. J'en ai mangé il y a pas longtemps des chocolats noirs et autant vous dire que ça a le même goût. C'est pareil, donc c'est plutôt bon. Par contre, mais qu'est-ce que c'est chiant à faire. Vraiment c'est... Oh, c'est trop relou. Enfin vraiment, je pensais pas que de 1 cette vidéo allait me prendre autant de temps, que ça allait être autant relou à faire et aussi long. Autant de temps à faire et aussi long, c'est la même chose. Donc pour récapituler, donc il faut faire la pâte, la laisser poser normalement 2 heures au frigo. Moi je l'ai fait 1 heure au congélateur, ça allait bien. Ensuite il faut faire des petits boudins, ça aussi c'est super long. Quand vous avez trouvé le mouvement, ça va plus vite mais c'est quand même super long. Il faut faire cuire 10 minutes, laisser refroidir, donc plus ou moins 10 minutes également. Faire fondre le chocolat. Une quantité suffisante pour qu'on puisse le tremper, sinon c'est chiant, vous avez bien vu comment ça faisait. Et ensuite il faut le relaisser poser encore une fois pour que le chocolat durcisse. En plus moi je pense que, en vrai je pense pas que ça durcisse beaucoup parce que j'ai mis un peu de lait pour que ça fonde mieux, pour pas que le chocolat crame. Et je pense que ça durcira pas. J'aurais peut-être dû juste mettre le chocolat mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait brûler mon chocolat, donc autant vous dire que non. Et je pense qu'effectivement, plus on met une couche épaisse, plus c'est long. Et comme moi, je l'ai fait à la cuillère, les couches sont plutôt épaisses, donc ça va être vraiment long. Je vais les mettre au frigo, sauf que j'ai eu la brillante idée de le poser sur du papier sans rien en dessous, donc il va falloir que je transporte ça jusqu'à mon frigo, enfin que je mette sous un truc. Franchement, ça fait pas mal. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que effectivement c'est très bon. Vous pouvez essayer, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça a le même goût que ce qu'on peut acheter. Par contre, je le ferai pas parce que c'est trop long. Et concrètement, pour ce que c'est, moi perso, quand j'ouvre une boîte de Mikado, je la déglingue, la boîte de Mikado. Et en très peu de temps. Donc passer 3 heures à faire des Mikado pour que ça prenne 10 minutes à manger, c'est non. En fait, j'ai pas que ça à faire que faire des Mikado un par un alors que je peux acheter la boîte toute prête. En plus je suis pas convaincue qu'en termes de prix ça revienne moins cher. Probablement que si, que ça revient moins cher, mais entre la vaisselle, le temps qu'on passe, tout ce qu'on met dedans, je suis pas convaincue qu'on soit gagnant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi franchement ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, j'en ai marre. En plus il faut que je range tout, que je nettoie tout, c'est... J'ai pas fini, mais voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Dites-moi en commentaire, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des idées de recettes que je peux reproduire, des marques voilà, que je peux refaire, ou même autre chose, enfin des recettes que vous aimeriez bien que je refasse. J'aime bien refaire les recettes d'Enjoy Phoenix aussi. Voilà, voir comment ça fait, si elles sont bien, machin et tout, donc pourquoi pas. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez des idées de recettes. Et puis écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!